Dernière nouvelle. Le Real Madrid reçoit l'accord d'un autre joueur de Liverpool. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la clochette pour recevoir toujours de nouvelles vidéos. Selon le journaliste Sergio Quironte, de DAZN en Espagne, l'attaquant brésilien Endrick devrait s'envoler pour les États-Unis samedi afin de rejoindre l'effectif du Real Madrid pour le mondial des clubs. L'information met également en lumière la possible convocation d'Éder Militão, qui est en phase de récupération après une grave blessure. Ce rapport détaille la situation des deux joueurs, les impacts de leurs blessures et les perspectives pour le tournoi. Endrick, qui a subi une blessure musculaire à la cuisse gauche lors du match contre Séville en mai, lors de la 37e journée du championnat d'Espagne, n'a pas pu initialement voyager avec la délégation pour le mondial des clubs. Avec une récupération bien avancée, il est prévu qu'il prenne l'avion pour les États-Unis samedi. L'attente est que, dès son arrivée, le jeune attaquant commence les entraînements avec le groupe et soit à la disposition de l'entraîneur Xavi Alonso pour les huitièmes de finale. Un autre joueur qui pourrait renforcer l'effectif est le défenseur Éder Militão. En novembre, il a souffert d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, ce qui l'a éloigné des terrains pendant des mois. Si sa récupération continue de bien progresser, Militão pourrait également être convoqué pour le mondial, renforçant ainsi la défense merengue. Malgré l'arrivée possible d'Endrick, l'entraîneur Xavi Alonso semble faire confiance à Gonzalo Garcia comme principale solution pour l'attaque. Garcia, qui a joué en tant qu'attaquant, a déjà marqué un but et délivré une passe décisive lors du mondial des clubs, se distinguant comme titulaire lors du match contre le RB Salzbourg. La bonne performance du joueur pourrait affecter les chances d'Endrick dans le tournoi. Selon le journal El Gol Digital, la bonne forme de Gonzalo Garcia pourrait amener le Real Madrid à envisager un prêt d'Endrick après le mondial des clubs. La décision dépendra de l'évolution du Brésilien à l'entraînement, de son adaptation à l'effectif et des choix tactiques de Xavi Alonso pour la saison. L'arrivée d'Endrick et la possible convocation de Militão apportent de l'optimisme au Real Madrid, mais aussi des défis. Alors qu'Endrick cherche à regagner sa place, l'ascension de Gonzalo Garcia et la prudence concernant la récupération de Militão seront des facteurs cruciaux pour la performance de l'équipe en huitième de finale. L'entraîneur Xavi Alonso aura la mission d'équilibrer talent, conditions physiques et stratégie pour viser le titre. Konaté veut le Real Madrid. Le défenseur français Ibrahima Konaté, de Liverpool, est dans le viseur du Real Madrid pour la saison 2026/27 avec une possibilité de transfert en juin 2026. Selon le journaliste Santi Aouna, Konaté voit d'un bon œil l'opportunité de jouer pour le club espagnol, notamment aux côtés de Vinicius Junior. L'un des agents du joueur a proposé ses services au Real Madrid ainsi qu'au PSG, mais la préférence du défenseur va au football espagnol. Liverpool, champion en titre de la Premier League, est conscient de l'intérêt d'autres clubs et tente de renouveler le contrat de Konaté. Cependant, la dernière tentative de renouvellement a été refusée par le Français, ce qui inquiète le club. Si les négociations n'avancent pas, Liverpool pourrait choisir de le vendre l'été prochain, 2025, pour garantir une compensation financière, évitant ainsi de le perdre sans indemnité à la fin de son contrat. Le Real Madrid, dirigé par Florentino Pérez, considère Konaté comme une cible prioritaire, notamment en raison de sa situation contractuelle plus favorable par rapport à William Saliba, d'Arsenal, un autre défenseur d'intérêt. La bonne relation entre Pérez et Liverpool facilite les négociations, avec un plan d'attendre jusqu'en 2026 pour conclure le transfert, similaire à la stratégie utilisée avec Trent Alexander-Arnold, déjà intégré à l'effectif merengue. L'éventuelle arrivée de Konaté est liée au possible départ d'Antonio Rudiger, dont le contrat avec le Real Madrid se termine en juin 2026. Konaté, avec des caractéristiques similaires à celles de Rudiger, tous deux grands, forts et imposants physiquement, est vu comme le remplaçant idéal. À 26 ans, le Français représenterait une version plus jeune du défenseur allemand, qui aura 33 ans en 2026. Dans les prochaines semaines, Liverpool intensifiera ses tentatives de renouvellement avec Konaté, partenaire de Virgil van Dijk en défense. Si les discussions échouent, le départ du joueur pourrait être anticipé à 2025. Pour le Real Madrid, l'acquisition de Konaté renforcerait la défense avec un joueur jeune et à fort potentiel, en ligne avec la vision à long terme de Florentino Pérez pour le club. L'une sur le départ du Real Madrid. Le Real Madrid, sous la direction de l'entraîneur Xavi Alonso, est concentré sur la compétition du mondial des clubs. Alors que l'équipe vise le titre, les questions sur l'avenir de joueurs clés, comme le gardien Andriy Lunin, prennent de l'importance. L'Ukrainien, élément important de l'effectif, fait face à un moment décisif dans sa carrière, avec des spéculations sur son maintien ou son départ du club. Andriy Lunin, le talentueux gardien ukrainien du Real Madrid, se trouve à la croisée des chemins dans sa carrière, jonglant entre loyauté envers le club et ambition personnelle. Selon le journal Marca, Lunin a un désir clair de rester au Real Madrid, où il a construit une trajectoire solide depuis son arrivée en 2020. Cependant, le gardien n'exclut pas un possible transfert, à condition que l'offre provienne d'un géant européen et garantisse une titularisation absolue.
Cette condition, selon le journal espagnol, est non négociable pour le joueur, qui, à 26 ans, cherche à consolider sa carrière comme titulaire dans les cages, après des années dans l'ombre de Thibaut Courtois, l'un des meilleurs gardiens au monde. La situation de l'U19 reflète un dilemme courant parmi les jeunes joueurs dans les clubs d'élite. Au Real Madrid, il a l'opportunité de concourir au plus haut niveau, participant à des compétitions comme la Liga, la Ligue des Champions, maintenant le Mondial des clubs sous la direction de Xavi Alonso. Cependant, la titularisation de Courtois, pilier de l'équipe et élément clé dans les récentes conquêtes, limite les chances de l'U19 de briller régulièrement. Au cours de la saison 2024 à 2025, encore sous les ordres de Carlo Ancelotti, l'Ukrainien a eu des opportunités significatives, notamment lors des blessures ou des rotations du Belge. Il a disputé 14 matchs, avec des performances qui ont renforcé sa capacité à évoluer sur de grandes scènes, mais la hiérarchie dans les cages reste inchangée, alimentant les spéculations sur son avenir. L'intérêt d'autres clubs européens pour l'U19 n'est pas nouveau. Sa qualité technique, ses réflexes affûtés et sa capacité à jouer sous pression ont déjà attiré l'attention d'équipes de premier plan. Cependant, jusqu'à présent, aucune proposition reçue n'a été jugée suffisamment attractive par le joueur ou le Real Madrid. Des sources proches du club indiquent que la direction merengue, bien que ne considérant pas le départ de l'U19 comme une priorité, est ouverte aux négociations, à condition que les montants soient alignés sur le marché et sur l'importance stratégique du gardien. Son contrat, valable jusqu'en juin 2030, place le Real Madrid dans une position confortable pour exiger une compensation significative, estimée à environ 18 millions d'euros, environ 117 millions de reais au taux de change actuel. L'U19, de son côté, adopte une attitude professionnelle. Il apprécie l'opportunité de faire partie de l'un des plus grands clubs du monde, où il peut apprendre aux côtés de figures comme Courtois et travailler avec un entraîneur comme Xavi Alonso, dont la vision tactique et l'expérience en tant qu'ancien joueur d'élite transforment le Real Madrid. Cependant, le gardien est conscient que, pour atteindre son plein potentiel, il doit jouer régulièrement. L'idée d'attendre une opportunité au Real Madrid, notamment avec les négociations pour le renouvellement de Courtois, dont le contrat se termine en 2026, est considérée comme une stratégie viable, mais non idéale. Si le Belge prolonge son contrat, l'U19 pourrait se retrouver à nouveau relégué au rôle de remplaçant, ce qui rend un transfert vers un club où il serait numéro 1 plus attrayant. Le parcours de l'U19 au Real Madrid est également marqué par la résilience. Depuis son arrivée au club, après des prêts dans des équipes comme le Real Oviedo, il a relevé le défi de s'adapter à un environnement extrêmement exigeant. Ses performances, notamment lors de la saison 2024 à 2025, ont prouvé qu'il est prêt à assumer de plus grandes responsabilités. Il a gardé ses cages inviolées dans 6 des 14 matchs disputés, des chiffres qui démontrent non seulement sa compétence, mais aussi sa capacité à gérer la pression de défendre les cages d'un club comme le Real Madrid. De plus, sa polyvalence pour jouer dans différentes compétitions, de la Liga à la Ligue des Champions, renforce la confiance que le staff technique place en lui. Le contexte actuel place l'U19 dans une position délicate, mais aussi privilégiée. Il bénéficie de la sécurité d'un contrat à long terme et de la confiance du club, mais il a également l'ambition de s'imposer comme titulaire. L'arrivée de Xavi Alonso sur le banc pourrait être un facteur décisif. L'entraîneur espagnol est connu pour valoriser les joueurs polyvalents et engagés, et l'U19 correspond à ce profil. Cependant, la stratégie d'Alonso pour les cages du Real Madrid reste encore floue. Maintiendra-t-il la hiérarchie avec Courtois ou donnera-t-il plus de place à l'U19, notamment dans des compétitions comme la Coupe du Roi ou lors des rotations en Liga? Cette décision pourrait directement influencer les choix de l'Ukrainien lors du prochain mercato. Un autre aspect pertinent est l'impact émotionnel et professionnel qu'un éventuel départ aurait pour l'U19. Quitter le Real Madrid, un club à la visibilité mondiale et à l'histoire de succès, n'est pas une décision simple. D'un autre côté, accepter un rôle secondaire pendant plusieurs saisons pourrait limiter sa progression. Des clubs comme Manchester United, le Bayern Munich et le PSG, qui ont déjà manifesté un intérêt pour des gardiens jeunes et talentueux, pourraient offrir à l'U19 l'opportunité d'être titulaire, mais ils apporteraient également de nouveaux défis, comme l'adaptation à un nouveau championnat et la pression de remplacer des noms établis. Andriy Lunin, le gardien ukrainien du Real Madrid, est lié au club par un contrat solide qui s'étend jusqu'en juin 2030, une garantie de stabilité tant pour le joueur que pour l'équipe merengue. Cet accord, conclu après des années de consolidation dans l'effectif, reflète la confiance du Real Madrid dans le potentiel de l'U19, même s'il n'a pas encore obtenu une titularisation absolue. Avec une valeur marchande estimée à 18 millions d'euros, environ 117 millions de reais au taux de change actuel de 2025, l'U19 est considéré comme un actif précieux, mais abordable pour les clubs d'élite à la recherche d'un gardien jeune, expérimenté dans les grandes compétitions et avec une marge de progression. Ce contexte contractuel et financier place le joueur dans une position stratégique sur le marché, tandis que le Real Madrid évalue soigneusement les prochaines étapes concernant son avenir.
Le contrat de Luna, qui le maintient au Santiago Bernabéu jusqu'à la fin de la décennie, est le résultat d'un parcours commencé en 2018 lorsque le Real Madrid l'a recruté du Zorya Luhansk en Ukraine pour environ 8,5 millions d'euros. À l'époque, Luna était vu comme une promesse du football européen, avec seulement 19 ans et un potentiel qui attirait l'attention de plusieurs clubs. Après des périodes de prêt dans des clubs comme Leganés, Valladolid et le Real Oviedo, où il a accumulé de l'expérience dans les compétitions espagnoles, il est revenu au Real Madrid en 2020, commençant à bâtir sa réputation dans l'effectif principal. La prolongation de son contrat jusqu'en 2030 témoigne de la vision à long terme du club, qui voit en Luna non seulement un remplaçant fiable pour Thibaut Courtois, mais aussi un possible successeur dans les cages merengues. La valeur marchande de 18 millions d'euros, selon des plateformes spécialisées comme Transfermarkt, reflète l'équilibre entre l'expérience acquise par Luna et sa position actuelle de remplaçant. Bien que ce montant soit considérable, il est bien inférieur à celui des gardiens titulaires des grands clubs, comme Courtois, dont la valeur marchande a dépassé les 60 millions d'euros à son apogée. Pour Luna, ce prix est influencé par des facteurs tels que son âge, 26 ans en 2025, sa régularité dans les matchs importants et le fait qu'il ne soit pas encore établi comme titulaire absolu. Cependant, sa cote est considérée comme sous-évaluée par certains analystes qui soulignent sa capacité à jouer dans des compétitions de haut niveau comme la Ligue des Champions et sa constance dans les matchs décisifs. La gestion du contrat de Luna reflète également la stratégie du Real Madrid de maintenir un effectif équilibré avec des joueurs capables de pallier les absences des titulaires sans compromettre la performance. Sous Xavi Alonso, cette philosophie semble perdurer, l'entraîneur espagnol valorisant la profondeur de l'effectif. Luna, avec son expérience et sa qualité, est vu comme un actif qui peut être utile tant sur le terrain que dans d'éventuelles négociations futures si le club choisit de réinvestir dans d'autres postes. Par exemple, une éventuelle vente de Luna pourrait financer l'arrivée d'un jeune talent ou renforcer les caisses pour des recrutements majeurs, une pratique courante dans la politique de transfert du Real Madrid.